C'est justement parce que les choses n'existent pas de leur propre côté que les ventilateurs ont pu être réparés et fonctionner. S'ils existaient de leur propre côté, on n'aurait rien pu faire. Si on applique ainsi, enfin si l'on pense ainsi, on se rend compte qu'on peut appliquer cela à absolument tout ce que l'on vit, à toutes les choses. À toutes les choses avec lesquelles on interagit, à toutes les actions que l'on fait. De voir ainsi l'interdépendance de chaque chose et que l'interdépendance montre justement l'absence d'existence propre, l'absence d'existence en soi de chaque chose et permet justement aux choses de fonctionner. Alors si l'on s'interroge de savoir, on a vu ce qu'était l'existence en soi, si l'on s'interroge maintenant de savoir qu'est-ce que c'est l'existence véritable, l'existence véritable, c'est le fait qu'un objet existe de son propre côté, selon son mode d'être, son mode d'existence particulier, sans être une simple désignation conceptuelle. En fait, c'est ça l'existence réelle ou véritable. Alors, je peux le redire éventuellement, mais c'est le fait que qu'un objet existe de son propre côté, selon son propre mode d'être ou d'existence particulier, sans être une simple désignation conceptuelle. Sans être simplement désigné par la pensée, si vous préférez. Si l'on regarde du côté des prasangika, les conséquentialistes, les Madhyamika Prasangika considèrent en fait que le seul mode d'existence en fait des phénomènes, quels qu'ils soient, est une simple désignation conceptuelle, une simple désignation par la pensée. C'est la seule façon dont les phénomènes existent. 제가 담달 쳐봐셔고 당아주 뒤쳐서 먼저 가는 라벨이 또 파다담 라디기 누가디 된 거다. 파다담 라디기 직디 프로가로 거다. 디 누가지 된 거다. 라스. 야야 이네람 나티그래. 와 디인단다 런주비 또 따담 켈링 거레스. 따담 켈링 거데 이네야 라운이 투요레 슬라고레스. 디인다 디파 서브스야 된다라 또베 파르 따바삼리 쓴. 제가 디데스 파나스 주르디가네 찍어다 보지 말아도 딱담라디가네 남주 고단을 원해지나 또베 딱담라나 고단 집어 고우로 딱담라디가네 신 되어매바지. En fait, il va y avoir une différence entre les Madhyamika Prasangika et les Svatantrika. En ce sens que les deux considèrent en fait qu'un phénomène existe
comme étant désigné conceptuellement, comme étant désigné par la pensée, en fait. Les prasangika vont considérer, eux, qu'un phénomène n'existe que uniquement, simplement comme étant désigné par la pensée. En fait. Un svatantrika, un autonome, va considérer que oui, un phénomène existe comme étant désigné conceptuellement par la pensée, mais pas seulement, qu'il existe aussi, en fait, quelque chose du côté de phénomène comme existant en tant que le phénomène. Alors, on a étudié Tsamtes Lamnacha symbolique. Ta di lamna chorandu re ta chorandu mai balure ne chazangni parensi jordan dela tobe tak balam ne chetam je tobe tak balab shana dilab shana re chetam je tobe tak bare ramone yores oda dilab na digre di kode gre parensi ke tola di kode sare di kode sare re dilab na yasare digre sawa di jur tarwa non. C'est un point de tibétain, donc on précisait. Voilà. Parce que le tibétain, on peut pas l'exprimer en français comme en tibétain, sinon vous allez avoir un oxymore. Je vais vous dire un truc en vous disant le contraire. Et vous allez dire, mais de quoi elle parle? J'ai insisté quelque chose. Paratsam. Parataktam. Paratsam. Déposer. Désigné par la karsa. Par la pensée. Par la pensée. Ça c'est torpe tarpa. Ça c'est torpe tarpa. Tsam c'est simplement. Simplement. Voilà. Ok, alors je vais vous expliquer, mais vous allez plonger, donc tant pis, vous aurez, voilà. C'était pour vous le faire plus clair, mais en fait, le tibétain, littéralement, va dire que tous les madhyamikas, que ce soit les prasangika comme les conséquentialistes, considèrent en fait que les phénomènes existent simplement comme une désignation conceptuelle. Le problème pour nous, c'est si on dit existe simplement comme une désignation conceptuelle, ça veut dire qu'ils n'existent pas autrement que comme ça. Parce que j'entends non simplement. Donc on est coincé. Parce que ça veut dire quoi? Les prasangika, on est d'accord, le phénomène existe comme étant simplement désigné conceptuellement, mais pour l'autonome, le svatantrika, le phénomène existe donc comme étant imputé par la pensée, mais aussi parce qu'il y a quelque chose du côté du phénomène qui existe en tant que le phénomène. Donc j'ai du mal avec ce simplement pour les... Voilà. C'est pour ça que je vous l'avais éliminé. Mais vous avez tout le contexte. Voilà. Yeah. Et en plus, donc Geshe la rajoute, alors ça, ce qui est encore plus à traduire, mais donc je suis obligée d'enlever plein de choses quand Geshe la traduit, ce qui n'est pas traditionnel, excusez-moi. Mais c'est, pour les prasangika, c'est un phénomène existe... attendez, pas attention. Un phénomène existe simplement comme désignation là-bas par la pensée. En fait, il rajouterait, voilà, par Tatsamki, là-bas. Donc, comme il y a une désignation là-bas, existe simplement comme une désignation là-bas par la pensée. Voilà, ça rajoute, voilà, qui ne rajoute pas grand-chose en termes de sens, au final. Donc, voilà. Non, c'est pas sur le part. Non, c'est pas ça qui fait la distinction. Non, du tout.
je vois des marées tenguruatan jangyupaki quand des kebartso kareresena je vois patat samki yina mena de la joki je vois patat samki yina di tenguruaina des topeta topé quand des tapo topeta samki tant quand des jangi ne jumna di jangyupate là vraiment c'est pour ça que c'était volontaire d'être clair, c'était avec rien de démago au début, c'était justement pour voilà attraper le sens, l'essentiel, vraiment le sens, c'est la différence. Les prasangika considèrent que le seul mode d'existence possible d'un phénomène, comment existe un phénomène, c'est uniquement comme étant simplement désigné par une pensée, par une conception. Et c'est tout. Et il n'y a pas la moindre trace d'existence du côté du phénomène comme existant en tant que le phénomène. Il n'y a rien de tout ça. Et les Svatantrika disent si, il faut qu'il y ait un peu de cette chose-là, sinon le phénomène n'existe pas du tout. On peut pas dire, si je dis que le phénomène n'existe que comme étant simplement désigné par la pensée, ça veut dire que, en fait, lorsque j'analyse, que je trouve rien du tout, donc c'est pas possible. Donc il existe, oui, ils discutent pas là-dessus, il existe comme étant imputé par la pensée, désigné par la pensée, mais pas seulement, il y a quelque chose du côté du phénomène, aussi infime soit-il, mais quelque chose du côté du phénomène qui existe en tant que le phénomène, qui doit exister en tant que le phénomène. C'est ça vraiment la base de différence, le point de désaccord entre eux. C'est ça, ils doivent être trouvés. Ce qu'on disait tout à l'heure hier, c'est lorsqu'on analyse, lorsqu'on cherche en fait le mode d'existence du phénomène, on doit trouver quelque chose, sinon ça veut dire qu'il n'y a rien en fait. Tani tabe tadu tse tene 20です。だnga da buji na. Kansa la na. Kansa da buji la na. Tani tabe tadu tse tene 20です。Kari yor la na. Kansa ta sa shi da buji zo namshi iji namshi sha geです。iji namshi de kansa senshi sha ne dini geです。Da di iji namshi de jawanggaji tamjala ronge yinda di kansa Et alors justement pour répondre, j'ai entendu une question, mais qu'est-ce qui existe pour eux? Donc justement, que disent par exemple les Svatantrika? Si on considère, si on cherche par exemple, on examine un phénomène qui est une personne. Okay, voilà. Si on examine la personne, lorsqu'on examine où est la personne dans ce que l'on se représente comme étant une personne, où est-ce qu'est la personne, en fin d'analyse, en fait, les Svatantrika, les autonomes, vont considérer que oui, la personne existe en dépendance de la désignation qui est attribuée, en fait, mais qui est attribuée finalement sur quoi et sur quelle est la chose qui existe du côté de la personne comme étant la personne, c'est la conscience mentale. C'est-à-dire que c'est pas tous les agrégats dans leur ensemble, c'est pas des agrégats séparés, c'est pas les consciences en général, c'est pas l'agrégat des consciences, c'est la conscience mentale. Et donc, pour eux, vraiment, en fin d'analyse, ce qu'on trouve comme étant, on pourrait dire, la plus simple expression de ce qu'est la personne, l'essence même de la personne, c'est quoi? C'est la conscience mentale. Et donc, pour un Svatantrika, la personne existe comment? Comme étant désignée par la pensée, d'une part, et comme existant en tant que conscience mentale. C'est-à-dire cette conscience mentale qui est désignée en tant que personne et qui va de vie en vie, qui agit, etc. Voilà, c'est ça pour eux. Donc les Svatantrika ont bien trouvé quelque chose au terme de leur analyse de la personne. Les Prasangika, ils vont chercher ce qu'est une personne. Ils trouvent strictement rien du côté des 5 agrégats, on le verra plus tard, qui existe en tant que la personne. Donc il n'y a rien à dire qui existe. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe, mais comme simple désignation, en fait, sur la base de ces agrégats. C'est ça la différence foncière entre les deux. Je vois, yiki namshi sarwadi yang jangone jupa yang marawa jangupa ina. Jangupa. Les autonomes, tu parles la jangupa. Je vois, quand yiki namshi, je vois quand ça quitte senshi, je vois. Ziki je vois. Je sens des yiki namshi sarwadi quand je vois. Je vois, jangone jupa yuna mena quand jado. Jangupa ina. Jangone jupa. Jangone jupa. Demba jupa mare. Voilà, mais c'est pareil, il vous faut le démonter de la même manière. C'est-à-dire que la conscience mentale, elle n'existe pas réellement, pas plus que la personne n'existait réellement, pour les autonomes, hein, toujours, d'accord? Elle n'existe pas réellement, mais elle existe, toujours pareil, comme désignation, en fait, comme une désignation conceptuelle, et en même temps, il y a quelque chose du côté de la conscience mentale qui existe en tant que la conscience mentale. Il vous faut redémonter pareil. Elle n'est pas vide d'existence intrinsèque. Jamais.
Rangshi ki marupa maimba. Rangshi marupa maimba, rangshi chupa, mato che, cho tamje rangone chupa yin, c'est la vérité. Rangone chupa yin. Non, rangone chupa yin. Non, les phénomènes pour les Svatantrika, donc les phénomènes existent d'Aktu Chupa. Existent de leur propre côté. Pardon. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que pour les Svatantrika, les autonomes, donc ils réfutent l'existence réelle ou véritable, ça c'est la même chose. Et ils réfutent Rangshinge Chupa, ça qui est marré. Tanta tokpado. Quand ce Rankin Senike Chupa, Rangone Chupa de Chikparoa. Quand ce dit yo bare, tanta de Rangshinge Chupa, tokpado. 제단디 저런 단지 질러서 단지 단지 저런 질러서 랑신 주바세야 되지다 거스레 내추럴 라이즈 봐. 랑신 주바 요 말이야. 덴바 마주 바래. 다들 제바지어래. 근데 제바 등이 야고시라 등이 들어와라 신이 줘봐. 링을 더 봐도 됐어. 랑원을 줘봐 말해. 랑트니 줘봐 말해. 된대래. 가자 랑트니 줘봐 말해. 된대래. Donc pour les Svatantrika, donc les phénomènes n'existent pas réellement. Donc ça, c'est pour tous les Madhyamika, encore une fois, n'existent pas réellement, n'existent pas véritablement. Mais à la différence donc des conséquentialistes, pour les Svatantrika, les phénomènes doivent exister de par leurs propres caractéristiques, doivent exister de leur propre côté. C'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il doit y exister quelque chose du côté du phénomène qui existe en tant que le phénomène. Ngoni me ba sa kerwa. Ngoni me ba. Je vois hein. Je vois das. Ngoni ne lap kime. 야, 다 되는 말로나. 다 되는데 인상 다저 탐지 또왜 딱섬을 마도 랑원을 줘 봐. 지게 요 말이 선다면 단주에게 뒤도 온 거래서. Donc, tenons-nous-en maintenant au prasangika, donc aux conséquentialistes. Donc, comment les phénomènes existent? Ils existent comme de simples désignations, donc par la pensée, sans qu'il y ait la moindre trace d'existence de son propre côté. Et donc, Rinpoche, donc dans notre texte maintenant, nous étaye finalement cela de différentes citations. Sergi 강조 바와 이원와 딜랑 제보가 가메데 대다 똑배왕기 샤와이 똑배왕기 지된 남딱대 천난 단계 똑배왕기 샤와 송바 당스와 Et Rinpoche ici cite donc ce sutra, donc qui sont les questions d'Upali, dans lequel le Bouddha dit, dans les variétés de fleurs épanouies, plaisantes, les sublimes palais d'or flamboyants, attrayants, il n'y a aucun agent. Ils sont établis par la force des conceptions, de la pensée, et c'est par la force des conceptions, le monde est désigné. 다 나도 이거 매도 같이 신설라다 세지 가상라다 또다 라이 그봐 라이 게지 시행 거래서 라이 강상당 영리 라이 신감라다 매도라 소바다 된데 여봐 무슨 제보시오 야고 여봐 다 대냠도라 아니 내지 지대나로 다 베지 레베차 이제 야베차 가리여봐 탐제 그봐 근데네 이도와 가여봐 탐제 네 디나 제바부 가야 말이 슬라디가네 다 제바부 시행지 수연이 지셔버든데 자원이요 말이스 대자 많이 봐 아니 랑경원에 주셔버디야 자원이요 말이스
지당 알아도 도배다도 많이 비신다 지금 매와 근데 딜라나 한 지당도 지든 거봐 볼라죠 언디 매와 언데서 니든잖아 가요 말에 대다 아니 도배원 게 샤바tam래 그렇아 Alors, dans le contexte, dans cette citation, ici, le Bouddha fait référence donc à une terre, à des terres célestes, par exemple, des terres divines, donc, mais parce qu'il parle de ces fleurs épanouies, de ces jardins, etc., de ces palais d'or, etc. Mais ici, finalement, peu importe. Quoi que l'on considère de l'environnement ou des êtres qui peuplent cet environnement, donc qu'ils soient excellents comme qu'ils le soient beaucoup moins, donc qu'il s'agisse finalement de phénomènes positifs ou enfin positifs ou vertueux et non vertueux, peu importe, il n'y a strictement aucun agent, nous dit le Bouddha ici. Ça veut dire quoi finalement? Il n'y a aucun créateur. Alors créateur, ça peut être une entité divine créatrice, par exemple, de tel monde. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun autre agent que quoi, en fait, que la force des conceptions. C'est-à-dire la seule chose qui a généré finalement cela, qui a produit cela, c'est la force de la pensée. Puisqu'il continue en nous disant donc ces phénomènes-là sont établis par la force des conceptions. Donc il nous dit ici clairement que les phénomènes finalement existent que comme simplement désignés, donc par la pensée, sans que aucun intervenant, aucune intervention extérieure finalement, comme un créateur extérieur ou autre, n'ait eu à intervenir pour faire exister le phénomène. Tous les aspects finalement d'une action, c'est-à-dire l'agent, l'action elle-même, et le destinataire par exemple de l'action ou le propos de l'action, etc. Tout cela en fait existe simplement comme étant désigné par la pensée. Il n'y a strictement rien qui existe dans aucun de ces trois aspects en fait de manière essentielle, de manière inhérente, enfin intrinsèque. Dans les 60 stances de raisonnement, donc Nagarjuna nous dit ensuite, puisque le Bouddha parfaitement accompli a dit que le monde est causé par l'ignorance, pourquoi ne serait-il pas juste de dire que ce monde donc est une projection mentale ou est une pensée discursive? Maripe Wonki. Maripe la teni chungshabarwas. Indi sanjiki kar sunyorelana, yana chuni to sunyores, maripe chenjini, dushe chenjinani, namshesita, yana chuni de, sanjiki sunyores. Rwa? Konta, genki tontak tantar selpora commençons quand est ngansu di jikten quand est inata quand est pompon. Jikten la di jikten de dinal peje dewana lola jikten di pumbo lenji nyalenji pumbo la shasha. Jikten sabaje nyalenji pumbo la shane, nyalenji pumbo de maribala teni chumbare, tawa maribala teni chumbare. Tende sonza sanjiki karsung yorelana, ani maribe tende la teni, ani da lesa di ngore. 레사발을 때니 아니 레사비 파자디 샤자 남시 용거를 된데신 된데야나 중니데 송바레스.
En d'autres termes, ce que évoque ici Nagarjuna, c'est de revenir à ce que le Bouddha nous a indiqué, à savoir que le monde qui nous caractérise, à savoir les 5 agrégats finalement que nous nous sommes appropriés, ces 5 agrégats ont été établis en dépendance de l'ignorance. C'est bien l'ignorance, cette ignorance perturbatrice, donc cette ignorance qui est à l'origine en fait de nos 5 agrégats, puisqu'en effet, de l'ignorance procèdent des actions, donc des karmas, qui laissent des empreintes donc sur le courant de conscience et ainsi de suite, donc entraînant donc l'articulation des 12 liens interdépendants. En d'autres termes, l'ensemble finalement du monde donc, et des êtres qui le peuplent sont ainsi donc le fait à travers l'accumulation de karma par des êtres, sont le fait en amont donc de leur ignorance. Namtok sena tu di tangzin. Mari tontok, mari hakoyela, mari parawa. Namtok sena de mari pa. Mari pa tel teni chumbares. Te chena ta namdo yinje karjin te mares. Namdo tel teni chumbares. Ta di namdo tel teni chumbare la ya di namdo di deshi jabdan di wala jawa jabdan ta na tokbe taktam la jawa jabidos. Ra ye gangi jawa de le indigane jawa dos tubaina namdo mari pa tel teni chumba. Legidos. Ja, yang kachik. Ra gangi jawa ma tunido na. No. 남도 세야지 마리발을 샤니 마리발을 때니 고안니 중바 된중기 돈에 계시잖아 된 준지 된중기 돈에 샤와나 된지샤 레용도스 다 저와자 마 오데 저와 된지시 conta tampoco namtok sarwadi mariparange. On démarre pas. Non. Donc, quand on lit en fait cette strophe ici, donc on parle, on traduit donc le terme, mais de projection mentale, de pensée discursive. En fait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est projeté finalement dessus? C'est en fait c'est le fait de l'ignorance. C'est ce que va projeter l'ignorance, hein, donc l'existence en soi, etc. Donc, par projection ici mentale, par pensée discursive, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'ignorance. Et l'ignorance, comme on l'a dit, qui est à l'origine finalement du samsara, selon donc cet enchaînement donc des 12 liens interdépendants. 대기제는 도배 딱좀 세야지 도바디다야 이게 관계 남도 세야되니 로가샤고도 제가 되긴 얼마대 원래 되어던다 알레스 단단히 되시져야 돼 딜랍게 만 근데 말다 전다이니 디 땡중 거레스 전다 때월 도인데가네 도배 받았던 가능로고 거리에 생성 거레스로 Et donc, ce que nous montre finalement ici, cet enchaînement, donc, c'est que finalement l'ignorance donc est la cause initiale à partir de laquelle donc vont s'articuler, s'enchaîner donc ces 12 liens, lesquels montrent finalement l'interdépendance. Et de cette interdépendance, t'es content, dit-elle. 장문을 줘 봐. 지면 봐. 된 거래스. 저 밤에 봐. 지면 봐. 된중 타마 된중래. 저 밤에 봐. 줘 봐. 지요 말. Non, il n'est pas tant de Chakpenalola quand c'était John Mare Jawadi. Delwadi tant de Taslapsha. 남도 이제 지미대. 남도 이치미대 데로. 지미대. Non. 디바도 대야 갈땐 거라나. 건데 고액이 주 탐지 네 라문을 줘 봐. 뒤섬이야 말이 또 가서래 때네 줘 봐. 샤다래
Et donc Chandrakirti ici donc d'ajouter que quand le monde et quand il parle du monde ici il s'agit du samsara finalement dans tous les états qui relèvent du samsara donc le monde n'existe d'aucune façon de manière indépendante ou il n'est rien dans le monde ou de par le monde qui existe de manière indépendante mais tout existe en dépendance de quoi donc de désignation donc d'une désignation par la pensée. Et rien n'est établi donc de par soi-même. Donc. Donc ce que ici corrobore en tout cas Chandrakirti, c'est le fait donc il n'est rien donc de par le monde qui n'existe qu'en tant que simple désignation donc conceptuelle par la pensée. Rinpoche continue ici en utilisant une citation donc de Aryadeva donc tirée des 400 stances dans laquelle Aryadeva dit puisque en l'absence de conception il n'y a rien d'existant dans l'attachement etc. Quelle personne avisée adhérerait à des objets qui seraient sous-entendus à la fois réels et conceptuels? 코리아기 주저버디 되자다 셰탄다 가젤라 소발 때는 용거와 된도 되자라 소와 된도 아니 랑원이 줘봐 이나 그러와 랑원이 줘봐 이나 다 주민 이식이 남도 매발라 그 요구 그랬어 대라 마덴바 주민 이식 남도라 마덴바 요구 그랬어 di yogo re, di yogo bale, di mindu baas. Deja la soba sama, tsumi ishi namdo la teni chungi tu baas. Rwa. Dina la tokpa mewa, deja la soba yue ni, yue mina. Pourquoi t'as-tu dit tsumi ishi namdo? En fait, Aryadeva nous dit ici, puisqu'en l'absence de conception, il n'y a rien d'existant dans l'attachement. En fait, quand on prend des perturbations comme l'attachement, l'aversion, l'orgueil, etc., s'il y avait quoi que ce soit qui existerait en tant que la perturbation elle-même, donc s'il y avait une existence en soi, en fait, ou de son propre côté, de l'attachement, de l'aversion, de l'orgueil ou autre, cela voudrait dire que cette perturbation pourrait exister indépendamment en fait d'une exagération mentale, d'une application mentale incorrecte. Vous vous rappelez ce dont on parlait hier, qui est une des 3 conditions indispensables à la genèse d'une perturbation, à la survenue d'une perturbation. Donc, s'il n'y a pas, donc là on peut dire de projection mentale, s'il n'y a pas cette exagération, cette application mentale incorrecte, en fait, on sait très bien que la perturbation ne peut pas s'élever. Et donc, si il y avait une perturbation, attachement ou autre, qui existerait de son propre côté, donc sous-entendu, si elle existerait de son propre côté, c'est-à-dire indépendamment finalement de toute exagération inappropriée, de toute application mentale incorrecte, alors ça voudrait dire qu'elle existe bien de son propre côté. Or, ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas cette projection-là, il n'y a pas d'attachement du tout. 남도 메나 되자라 소고요. 주미 이제 남도 메나 되자라 소고요. 민도 바스. 선대용 거래. 그와 민도 바스. 대인자 가서래 라문에 줘버려요 말이. Et donc le fait justement que sans cette application mentale incorrecte, sans cette projection mentale, en fait cette exagération inappropriée, il n'y a pas en fait d'attachement. L'attachement ne peut pas s'élever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attachement n'existe pas de son propre côté, n'existe pas en soi. Parce que du coup, affirmer en fait que l'attachement existerait réellement et qu'il serait en fait quelque part
et qu'il serait, qu'il existerait réellement et conceptuellement, c'est-à-dire sous-entendu dépendant en fait, d'une exagération mentale inappropriée, c'est un oxymore, c'est pas possible en fait. Ça voudrait dire qu'il est... Vous y êtes ou pas? D'accord, encore ça va. Donc cela veut dire que donc là en l'occurrence il s'agit de l'attachement, mais d'une telle perturbation. Ça veut dire donc que l'attachement dans notre contexte ici, mais donc la telle perturbation existe de manière interdépendante en fait, et qu'elle n'existe d'aucune façon donc de par elle-même. Elle n'existe d'aucune façon en soi. Et quand on parle ici d'interdépendance, donc on se souvient que lorsque l'on dit qu'un phénomène existe de manière interdépendante, on peut considérer 3 niveaux en fait de subtilité d'interdépendance. Et là, le niveau auquel on fait référence, c'est le 3e, c'est-à-dire c'est l'interdépendance comment on dit, nominale, on traduit souvent, c'est-à-dire le fait que le phénomène existe en tant que simple désignation. Da jawada ji leng to toba meba koni yoba ni tang ni toba meba yoba ni meba te tani slai ji leng to da di jawada ji tokbe pa tak tang to di kandista yore slabi na toba yoba namdo yoba tam la teni namdo yein za tela teni de jalo soba yungo ares jawadi dirwa kale yang kya chikita asma namdo nam tumi je namdo yein za 대자다 시당 가지로 소바 개용거리스 또바 여바 코니 고유 용거리스 또바 메나 여바 말이스 용토야 여 말이스 대다리스 대담도면서 대다담지 또베 바 딱담리스 대다담지 대자라 소바 대자기 유이다 대자기 내 차바 신당다버디 파룡문이 여바진 거 봐. 파룡문이 두 삼지진 거 봐. 니메버스야 답실라. 다 파룡문이 여마리. 딱담제. 파딱담이 딱담다 어디 간데스 타요래라나. 되어게 저와디 타발라. 주의도 딱바 난시. 남도게 딱바 난시. 와. 은츠미 시기 남도게 아니 유이되나 데 Alors, comment fonctionne en fait finalement la survenue de l'attachement? C'est parce que puisqu'il y a en fait une exagération en fait. Alors, d'accord, il y a la graine d'un côté de l'attachement dans notre esprit et notre esprit entre en contact avec l'objet. Donc ça c'est pour dire le décor. Mais pourquoi l'attachement surgit lorsque ces 2 facteurs sont là? C'est parce qu'il y a cette exagération inappropriée, c'est-à-dire cette application mentale incorrecte qui va s'appliquer en fait à cet objet. Et c'est ça qui va favoriser la survenue de l'attachement. S'il n'y a pas cette exagération inappropriée, cette application mentale incorrecte, il n'y a pas d'attachement. Et pareillement, ce qu'on applique ici, donc en relation avec l'attachement, et on prête donc une existence en soi en fait à l'attachement, donc alors qu'il en est simplement dépourvu, alors que l'attachement lui-même donc va dépendre en fait lui-même donc d'une désignation, tout comme finalement l'objet qui est appréhendé, c'est-à-dire que l'objet qui est appréhendé va être appréhendé en dépendance lui-même de ces exagérations inappropriées. En fait, de la même manière. Et donc, va recevoir en fait une désignation qui va dépendre également de cela. Et c'est un petit peu comme la corde et le serpent, en fait. On sait très bien que dans un contexte particulier, une corde enroulée, en fait, on peut se méprendre et la considérer comme un serpent. C'est-à-dire, quelque part, on va projeter dessus, en fait. On va sur un objet donc de base, à savoir la corde, là, on va projeter, en fait, l'existence d'un serpent, alors qu'il n'y a aucune existence de serpent là-dedans. 제상하는서 차배기 유라 랑원을 맞춰봐지라 고랑원을 두샤 쓴 따샤고 그래 쓴다고 그랬어.
Et cette existence, et là en fait où le piège pour nous, c'est cette existence en fait que l'on projette, donc que l'on superpose, donc sous-entendu cette existence en soi que l'on projette donc sur l'objet d'attachement ou cette existence de serpent que l'on projette sur la corde. Ensuite, on y adhère à ça, on y croit en fait. Donc, notre esprit croit en fait que l'objet est ainsi, ou notre esprit croit que la corde est un serpent. Alors là, il va y avoir bien sûr une différence par rapport à cette analogie, c'est-à-dire que l'analogie est intéressante pour expliquer comment fonctionne la projection, en fait, c'est-à-dire la superposition. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet, donc, qui sera un objet, par exemple, d'attachement, mais pourquoi il devient un objet d'attachement? Au départ, c'est un objet neutre, et en fait, il y a cette exagération inappropriée qui lui est appliquée, en fait, et qui en fait un objet d'attachement. En fait, voilà. Et de la même façon, c'est le parallèle ici total avec la corde, c'est-à-dire sur la base d'une corde, on va projeter que cette corde est un serpent, en fait, et on va adhérer en fait et penser en fait qu'il y a là un serpent. Jusque-là, l'analogie fonctionne très bien. Après, là où ça s'arrête, c'est que par contre, l'objet d'attachement a une existence conventionnelle que le serpent n'en a absolument pas sur la corde, en fait. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est flagrant. Voilà. L'analogie s'arrête là. Hein. Donc, quand vous comparez, faites attention jusqu'où vous comparez. Ce qui importe pour qu'on l'utilise, c'est la façon dont on va superposer. En fait, voilà. Ce qu'on superpose, le processus de superposition, c'est le même. 용을 봤어. 대마행이 현다지대 랑지민도 지민도 슬람니 팽이 바로 왔어. 디 고고요. 난신 다 말한도기 자발로 소베기 아니디 진단라고디 매버서야라 유코란라 때네 아니 Et en fait, c'est là où cet exemple est intéressant, parce que cette analogie, parce que quand on regarde donc la corde que l'on prend pour un serpent, c'est-à-dire on a une corde, il y a cet objet au départ, et notre esprit va projeter en fait un serpent dessus. Le fait que notre esprit en fait va superposer, si on préfère, va superposer le serpent dessus. Le fait que notre esprit croit à cette superposition va susciter de la peur. En fait, on va chercher en fait à s'en défendre, on va chercher à l'éliminer, etc. Voilà. Et ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que le fait que notre esprit superpose une existence en soi à l'objet, ou telle caractéristique, donc à l'objet d'attachement, le fait que notre esprit superpose ça à l'objet, d'accord, mais notre esprit va croire à ça, va y adhérer, et va du coup être pas tenaillé, mais tiraillé en fait par l'attachement, en fait. Dévasté par l'attachement. De la même façon que l'esprit a peur en fait du serpent qu'il a projeté. Maintenant, la manière de se défaire de cette peur, en fait, ça va pas être de dire « Ah, mais il n'y a pas d'éléphant, là. Ah, mais il n'y a pas ceci à la place. Ah, mais... » Voilà. La seule façon de se défaire, en fait, de cette peur suscitée par cette projection qui est un serpent, c'est, en fait, de démonter cette projection et de voir, d'examiner du côté de la corde, enfin, du côté de cet objet qui est la corde, pour se rendre compte que là, et là seulement, il n'y a pas de serpent. Et c'est ça qui fait se dissiper la peur. Exactement de la même manière avec l'attachement. Ça va être d'examiner en fait cet objet, en fait, et de l'examiner en fait justement indépendamment maintenant d'une exagération inappropriée. En fait, c'est-à-dire de regarder en fait les différentes caractéristiques en fait de l'objet et de voir finalement que d'objet d'attachement il n'y en a un que dans notre esprit, uniquement projeté par notre esprit. Et cette prise, d'où les méditations sur la laideur, enfin, etc., par exemple les aspects repoussants, enfin, etc., ou impermanents, tout ça. Et ça, naturellement, va faire dissiper l'attachement. Allez, alors maintenant c'est... Takpa Lao. Lao. Tansang qui quand c'était Julzuma. Oh, des ngone quand était Takpa Yona, Samsala, Tesna Kohina, Charakina, des tendres, on sait que
Donc, Geshe-la explique que l'analogie en fait du serpent est encore plus flagrante de nos jours, parce qu'autrefois, à défaut d'une corde un petit peu mouchetée dans la pénombre, on pouvait se représenter que ça, enfin imaginer que ça dans l'exemple. Mais de nos jours, on fait assez de, sans parler qui serait robotisé, mais en tout cas de serpents en plastique, on pourrait dire, enfin, ou de choses qui ressemblent beaucoup à un serpent, mais qui n'en est pas un, et qui suscitent effectivement le même effroi, enfin un vrai effroi. Ça Saraveruve, te sabo maimba. Non, parce qu'effectivement, l'exemple donc de la corde et du serpent dans les textes, jusqu'à présent, lorsqu'elle était trouvée, nécessitait certaines conditions. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait que la corde soit un peu vieille ou un peu tachetée, mouchetée, éventuellement, ou que ce soit un peu dans la pénombre, qu'on ne voit pas bien. Enfin, voilà, il fallait ces conditions-là pour qu'on se méprenne. Mais de nos jours, on peut faire de vrais faux serpents, si je puis dire. Voilà. Voilà. Et ça, en fait, ce processus-là, on l'applique, se produit avec absolument tous les phénomènes. Et soi-même y compris. Et on se conçoit tous de la sorte. Donc, on conçoit tout et on se conçoit tous de la sorte. Sans penser un seul exemple, un seul instant, pardon, que cela n'existe absolument pas. C'est-à-dire que cette projection-là, le contenu de cette projection, de cette superposition n'existe absolument pas. C'est quelqu'un qui a posé une question, peut-être que Christian, tu t'en souviens. Donc apparemment lors d'un enseignement sur l'eau de la mer, donc Christian doit se rappeler peut-être, il y a quelqu'un qui aurait dit en fait mais le je n'existe pas, je n'existe pas, sous-entendu je n'existe pas du tout en fait. Et ce à quoi donc je vois, et donc ce à quoi donc 단도 얘기라이 단 산지기 얘기 타벨 첼라 타벨람 땡지스 산지가 고랑기 맛은 송요레스 Et donc c'est notamment donné comme exemple à cette personne que le Bouddha lui-même donc disait je, puisqu'il nous avait dit je ne peux pas faire ceci, cela, mais je vous ai indiqué le chemin qui conduit à la libération. Il a bien dit je vous ai indiqué le chemin qui conduit à la libération. Donc attention qu'il n'y ait surtout pas de méprise à ce propos-là. Le je existe, il n'y a aucun doute là-dessus. Le je existe bel et bien. Quel est l'aspect du je qui n'existe pas? En fait, c'est un je qui existerait de son propre côté. La nourriture non plus n'existe pas. Jean, je veux tomber Jean? Donc il va falloir essayer de manger en fait une nourriture dénuée d'une existence en soi, l'existence de son propre côté, comme je vous ai dit hier. Essayez, comme je vous ai dit hier, donc d'amener ces différentes prises de conscience alors que vous allez manger, à savoir le fait que cette nourriture donc n'existe pas de son propre côté, que cette nourriture est interdépendante et que c'est grâce aux êtres, en fait, à tous les êtres finalement, que vous pouvez en bénéficier.
Rotumna. Rotuna. Edi. Mise Koran. Nyamlela jane rotuyaji. Nyamlela jane. Et si vous pouvez voilà, penser à faire cela, et donc ainsi régulièrement, ben vous pourrez ainsi pratiquer toute votre vie durant, finalement, simplement. Et votre attachement ira aussi en diminuant, ce faisant. Et c'est important parce que ce sont autant d'éléments qui nous rendent heureux, qui font que l'on se sent heureux. Kanki? Christian a l'air dubitatif quant au fait que ça rende heureux ou non. Allez. Ça, j'ai me donne j'ai des jambes. Sanjay Shindo mi debe wai. Dogonanda Shinla Jobara Shoyi Dama Guru Ranamen. Kamni Adaya me.